promotion volée. Que s'est-il passé ensuite? Je m'appelle Karim, 34 ans, chef d'équipe dans une entreprise de logistique depuis bientôt 8 ans. J'ai tout donné pour ce poste. Les nuits blanches, les urgences, les week-ends annulés. J'ai formé des stagiaires, remplacé des absents, et tenu le service debout quand tout menaçait de s'effondrer. Alors, quand le directeur a annoncé qu'un poste de superviseur régional s'ouvrait, je n'ai pas hésité une seconde. C'était ma chance. Tout le monde savait que j'étais le plus qualifié. Même mes collègues m'encourageaient. C'est ton moment, Karim. Si quelqu'un le mérite, c'est bien toi. J'ai passé les entretiens, fourni mes rapports, mes chiffres, mes résultats. Tout était impeccable. Mais quelques jours avant l'annonce officielle, j'ai senti quelque chose de louche. Des regards qui se détournaient, des conversations qui s'interrompaient quand j'entrais dans la salle. Puis le verdict est tombé. Le poste ne m'a pas été attribué. Il est allé à Julien, un collègue arrivé à peine 2 ans plus tôt. Un type sympathique, certes, mais sans réelle expérience du terrain. Le plus amer? C'est moi qui l'avais formé à son arrivée. Le directeur m'a convoqué dans son bureau. Karim, ta candidature était solide, mais Julien a fait preuve d'un dynamisme nouveau. Il correspond mieux à la vision que nous voulons pour l'entreprise. La vision. Ce mot-là, j'ai cru qu'il allait me brûler la gorge. J'ai compris plus tard ce que cette vision signifiait vraiment. Julien était le neveu du directeur régional. Le poste lui était réservé depuis le début. Mon travail, mes efforts, mes années de dévouement n'avaient été qu'une façade pour légitimer une décision déjà prise. Je n'ai rien dit. Je me suis tu. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Les semaines ont passé, et Julien a commencé à se reposer sur moi pour tout. Les rapports, les plannings, les décisions. Je faisais le travail, il récoltait les éloges. Jusqu'au jour où il a commis l'erreur. Un vendredi soir, il devait transmettre un rapport confidentiel au siège. Sauf qu'il s'est trompé de fichier et a envoyé un document interne contenant des données sensibles sur les clients. Une fuite potentiellement grave. Le lundi, c'était la panique. Le siège voulait des explications, le directeur fulminait, et Julien, incapable d'assumer, a tenté de me faire porter la faute. Mais cette fois, j'étais prêt. Le système informatique enregistre chaque envoi, chaque adresse utilisée, chaque minute d'activité. En quelques clics, j'ai ressorti les preuves, le fichier, l'heure, le compte utilisé. Tout pointait vers lui. Quand j'ai remis les données au directeur, il est resté silencieux pendant de longues secondes. Puis il a simplement dit « Je vois ». Le lendemain, Julien a été suspendu. Une enquête interne a suivi. Quelques semaines plus tard, il fut licencié pour faute grave. Et moi? Le directeur, un peu honteux, m'a convoqué à nouveau. Cette fois, son ton n'était plus le même. Karim, nous avons besoin de quelqu'un de compétent pour redresser l'équipe. Le poste de superviseur est à nouveau ouvert, si tu veux le reprendre. J'ai accepté. Mais sans sourire. Ce n'était pas une victoire, juste une réparation tardive. La justice était revenue. Oui, mais elle avait mis le temps, et emporté avec elle une part de mon enthousiasme.